Bonjour les poissons et bienvenue pour cette lecture du mois d'avril 2021. Donc on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Alors on va regarder les énergies générales avec un tarot et le Béline ici en complément. On va utiliser deux autres tarots, un pour le sentimental et un pour le professionnel pour avoir des infos supplémentaires. Alors ici il s'agit d'un tirage mensuel. Dans le monde spirituel, il n'y a plus les barrières de la chronologie, du temps. Donc, c'est tout à fait possible que dans ce que je vais vous indiquer là, eh bien, il y a des énergies qui ont démarré peut-être en mars ou qui vont continuer aussi sur le mois de juin. Voilà, c'est pas du 1er au 31 de façon très carrée, très précise. Voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous pouvez cliquer en bas à droite et vous avez un lien vers mon site internet et mon mail. Et comme ça, vous aurez toutes les indications. Alors, c'est parti, on y va pour vos énergies générales. Alors déjà, vous avez déjà eu une carte en plus. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées ce mois-ci. Donc, des messages pour vous complémentaires, on va dire. Donc sur les 6 cartes du tarot ici en haut, vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est un mois qui risque d'être important pour vous. Et dans les arcanes mineures, eh bien on n'a que des personnages, donc que des figures en fait. Roi, une reine et 2 rois, un couple d'ailleurs au niveau de la reine et du roi de coupe. Donc ça veut dire que vous incarnez ces énergies de ces personnages qui sont, roi et reine, c'est évidemment des personnages qui sont dans l'aboutissement de quelque chose, dans la maîtrise de leur art, dans la maîtrise, donc là on verra si ça peut concerner, donc les énergies générales, je le redis, ça concerne un ou plusieurs domaines de votre vie, ça peut concerner aussi le développement personnel. Voilà, et ici en fait tous les éléments que je vais donner ne sont pas forcément reliés les uns aux autres. Parfois, oui, c'est le même thème, mais parfois, comme ce sont des énergies générales, on peut avoir des cartes qui vont nous parler plutôt du sentimental, et puis d'autres cartes plutôt du professionnel ou développement personnel, etc. Voilà, allez, écoutez, donc on y va. Donc ici, on commence donc avec cette reine de coupe, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le couple, la reine et le roi. Donc au niveau émotionnel, on voit qu'il y a de la stabilité, de la maîtrise. Les couples, c'est donc tout ce qui concerne le relationnel et aussi l'émotionnel, de façon plus générale. Donc on commence avec cette reine. Donc cette reine, elle est intuitive. Donc l'intuition est là, vous pouvez vous appuyer dessus sur ce mois d'avril. Il y a de l'empathie, il y a de la clairvoyance également. Donc tout ce qui est médiumnité est mis en avant avec cette reine de coupe. Elle incarne aussi la sagesse, la délicatesse. Et donc la sagesse, c'est qu'elle est capable de donner des bons conseils. Donc soit des conseils dans votre entourage, soit des conseils par rapport à vous-même. Donc des conseils, là, ça sera peut-être de suivre votre intuition par rapport à des éléments. Et avec l'eau en dessous, alors on voit que ces deux éléments, on a l'eau qui est largement utilisée dans ce jeu-là, mais qui est l'élément eau l'élément qui correspond aux coupes, c'est l'eau. Donc on voit que ici, avec le Béline, on nous parle encore de l'eau. L'eau, évidemment, symbolise les émotions. Et là, on voit que donc sur ce mois d'avril, au niveau émotionnel, eh bien, il y a une certaine stabilité. Donc ici, le Béline vient nous parler, cette carte de l'eau vient nous parler d'un nouveau départ. On largue les amarres, on ne sait pas trop où on va, mais c'est pas grave, on décide de monter dans ce bateau, de larguer les amarres et de se laisser porter par le courant. Donc c'est une carte lunaire, donc ça veut dire que il y a de l'incertitude, on ne sait pas exactement où on va, mais avec cette reine de coupe, eh bien vous avez l'intuition pour sentir qu'il y a peut-être une situation là dans votre vie dans laquelle vous pouvez en effet larguer les amarres et voguer sur les flots. Alors, on voit aussi, on a quand même pas mal de cartes qui nous parlent là, dans le Béline, d'un changement. Donc, on a ce changement-là, on a clairement le mot changement. La fatalité nous parle de transformation. Donc, l'eau, c'est
on part sur un voyage, on ne sait pas où on va, on vogue vers de nouveaux horizons, on ne sait pas du tout s'ils seront positifs ou négatifs pour nous, mais on ose partir. Donc ça symbolise évidemment quelque chose qui peut être nouveau. Là, avec la fatalité, eh bien écoutez, on nous parle de transformation. Alors c'est une transformation, c'est une carte saturnienne, une transformation qui peut déstabiliser. Enfin, disons qu'il y a une phase qui peut être déstabilisante. On voit cette faux qui coupe, un fouet là également. Donc ça fait pas semblant quoi. Ça y va, ça coupe, ça tranche. Et donc ça peut déstabiliser, mais ça engendre un changement qui est visiblement bénéfique pour vous. Et vous avez cette énergie du roi de bâton qui est vraiment une superbe énergie. Vous avez un charisme de fou. Donc, c'est intéressant avec cette carte de la fatalité, de la transformation, parce que il y a un certain ancrage avec ce roi de bâton. Alors, c'est pas le roi de denier non plus complètement au niveau de l'ancrage, mais en tous les cas, vous avez du charisme, vous avez beaucoup de leadership, et du coup, ça va vous aider. Ou alors peut-être que, oui, il y a quelque chose qui me vient là, c'est que la transformation, elle peut justement vous amener vers plus de leadership, plus de charisme, voilà, plus d'affirmation. On sait ce qu'on veut, on sait comment l'imposer aux autres sans être dans l'autorité non plus. C'est vraiment un charisme, un leadership naturel. On a aussi des capacités de négociation, d'orateur avec ce roi. Donc, voilà, on sent qu'il y a une transformation peut-être qui se fait dans ce domaine-là et qui vous amène vers cette énergie du roi de bâton. Donc ici, le changement, dont j'en ai parlé tout à l'heure, la carte du changement, c'est un changement positif, c'est une carte mercurienne, donc ça représente quelque chose qui sera toujours meilleur pour vous, assez dynamique. Et donc avec le monde qui est inversé, peut-être que vous manquez de reconnaissance. Et là, on voit qu'il y a un changement, forcément, quand on a plus de leadership, et forcément, l'entourage aussi, on a l'aura qui se développe, cette aura, ce leadership est reconnu par les personnes qui nous entourent. Donc ça peut être au niveau professionnel, familial, amical, ça peut être un ou plusieurs des domaines. Et donc, on va visiblement vers plus de reconnaissance. Vous allez vers plus de reconnaissance parce que visiblement, c'est ce qui vous manquait ou quelque chose dont vous avez conscience sur un ou plusieurs domaines où visiblement, vous avez la sensation de ne pas être reconnu par l'entourage. Mais ça change, voilà. Là, sur ce mois d'avril, ça évolue, ça change. Alors, avec ce roi de coupe, donc on parle toujours des émotions. Lui, ce roi de coupe, il incarne donc la maturité émotionnelle à 200%, et il incarne aussi l'amour inconditionnel. Donc sur ce mois d'avril, vous avez une ouverture de cœur qui est assez impressionnante. Et du coup, alors ça c'est quelque chose c'est une énergie que vous avez, et visiblement il y a quelque chose qui va changer, qui va vous permettre peut-être de plus pouvoir exprimer cette ouverture de cœur. Et là, on nous dit, donc cette carte est sur la carte de l'argent, qui nous parle de quelque chose de matériel. Donc vous avez, alors ça peut être de la stabilité au niveau matériel, ou alors une stabilité émotionnelle concernant tout ce qui est matériel. Parce que justement, l'aspect matériel est positif là dans votre vie. Donc l'aspect matériel, ça peut être l'argent, ça peut être le temps aussi. On sait organiser son temps, on a du temps pour faire les choses comme on a envie de les faire. Ça veut dire, ça peut être aussi comme de la logistique, donc des moyens humains ou matériels. Vous voyez, donc on est dans ce domaine-là avec cette carte de l'argent, et avec donc ce roi, on voit que pardon, il y a une maîtrise des émotions par rapport à toute cette sphère dont j'ai parlé, au temps ou à l'argent. Il n'y a pas d'angoisse, pas de stress. Voilà, sur ce mois d'avril, visiblement, les choses sont posées. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est qu'on se sent comme ce roi-là. Vous êtes posé sur votre trône par rapport aux questions matérielles. Et ça c'est des questions qui ne vous inquiètent pas sur le mois d'avril. Et puis, donc, on parlait de changement. On a encore une carte qui nous parle de changement. En tous les cas, elle nous dit que vous quittez quelque chose qui est stérile. Il y a quelque chose qui se débloque parce qu'on a donc le pendu qui est inversé. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez su appréhender
En général, ça se débloque parce que vous avez su voir les choses sous un nouvel angle et peut-être vous rendre compte qu'il y avait quelque chose de stérile pour vous. Donc, on est toujours sur cette dynamique de transformation, de changement, de quitter quelque chose. C'est une carte lunaire qui n'était pas bénéfique pour vous. Et je pense que ça vient de vous parce que vraiment, avec ce pendu inversé, il y a cette prise de conscience s'est faite précédemment. Et là, voilà, vous avez pris conscience, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça permet d'ouvrir et de débloquer quelque chose. Et donc, de quitter une situation, ce déblocage, c'est quitter une situation qui ne vous était, vous vous rendez compte que ce n'était pas forcément bénéfique. Et puis enfin, donc les deux dernières cartes, donc le pendu, c'est une arcane majeure. Troisième arcane majeure de votre jeu, c'est Tempérance. Oui, tout à l'heure, j'ai pas dit, le monde, c'était une arcane majeure. Alors, visiblement, vous retrouvez de la zénitude. Hein, c'est vraiment, je trouve, ce qu'incarne cette sorcière dans cette carte. Par rapport à une énergie qui était un peu éparpillée. Peut-être que vous étiez précédemment, ou sur ce mois d'avril, peut-être que sur avril, il y a comme ça une énergie où on va un peu dans tous les sens, on a l'impression de perdre son temps, ou de passer beaucoup de temps sur une situation qui au final n'est pas rentable. Donc visiblement, il y a cette prise de conscience hein, que ça manque peut-être de stabilité, où il y a un peu de déperdition d'énergie, ça va dans tous les sens. Et donc avec cette prise de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien peut-être qu'il y a peut-être quelque chose là qui n'était pas favorable, qui était stérile pour vous. Et du coup, ça va vous permettre de, hop, vous voyez comme cette sorcière, ça va vous permettre de vous aligner. Là, on a une énergie qui est éparpillée dans tous les sens. Et bien avec Tempérance qui est à l'endroit, là, vous allez retrouver un alignement comme cette sorcière. Tempérance, on est dans l'équilibre hein, des forces, dans l'équilibre des énergies. Et on est donc dans quelque chose qui est tempéré. Elle porte bien son nom. Donc quelque chose qui est tempéré, c'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop haut, ni trop bas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et vous retrouvez votre équilibre. Et puis vraiment, dans ce jeu, on a vraiment cette notion de retrouver un alignement. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de vos énergies générales. On va regarder le sentimental où donc on a pas mal de cartes qui sont tombées aussi. Alors, donc vous avez le 8 de bâtons. Donc dans ce jeu, les bâtons s'appellent différemment. Enfin voilà, les personnages ont d'autres noms que le tarot traditionnel et les arcanes mineurs également. Les types d'arcanes mineurs également. Alors, donc ici, donc le 8 de bâton, avec ces magnifiques chouettes et hiboux qui symbolisent aussi la sagesse. Hein. Vous aviez eu la sagesse, on l'avait dit avec la reine de coupe. Ensuite, on a le 8 d'épée, donc je vous présente les cartes et puis je détaillerai après, j'interpréterai après. Donc le 8 d'épée, l'enfant d'épée, donc c'est l'équivalent du valet d'épée. On retrouve le roi de coupe, donc toujours votre énergie. Dans le domaine sentimental, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, des caractéristiques du roi de coupe, eh bien on va les retrouver dans le sentimental. Et une arcane majeure, la roue qui est à l'endroit, donc là aussi on nous parle d'une avancée. La roue tourne, il y a quelque chose qui avance pour vous au niveau sentimental. Alors, au niveau de l'interprétation, je vais vous donner, que vous soyez en couple ou célibataire, on va avoir un peu la même interprétation. Ce qu'on peut dire déjà avec ce 8 de bâton, c'est qu'il y a un changement rapide par rapport avec le 8 d'épée qui est à côté, par rapport à une situation où on se sent bloqué. Peut-être que là, ça nous parlait du sentimental. Voilà, c'est quelque chose où on se sentait bloqué, piégé. Peut-être qu'il y avait ça, on nous parle de peur aussi, hein. Du coup, comme on se sent bloqué, on a peur. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va avancer pour moi? Est-ce que dans notre couple, la situation va s'améliorer? Ou une autre question par rapport au couple. Donc là, on nous dit qu'il y a un changement rapide par rapport à cette situation où on est un peu bloqué. D'ailleurs, on le voit, hein, cette femme, elle est prise dans les ronces. Et quand on est pris dans les ronces, c'est compliqué. Enfin, à un moment donné, on ne peut plus avancer. On tire dans un sens, il y a les épines qui s'agrippent à nos vêtements ou sur la peau. Dans l'autre sens, ça c'en est d'autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc visiblement, par rapport à ces peurs, il y a un changement rapide. On voit donc ici avec le valet
d'épée que il y a vous êtes en train d'apprendre quelque chose, en fait, par rapport à votre vie sentimentale. Ce valet d'épée, il a l'intelligence et il aime apprendre. Donc, on voit qu'il y a une compréhension là de quelque chose. C'est assez rapide parce il a une rapidité d'esprit. Donc, avec la carte du 8 de bâton, cette rapidité, on voit que vous comprenez quelque chose par rapport peut-être à quelque chose du passé qui va vous permettre de trouver une stabilité émotionnelle avec le roi de coupe et d'avoir vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est un amour qui a plus de limites. On n'est plus gêné par la jalousie, par la peur de perdre l'autre. Voilà, toutes ces énergies qui viennent générer de la peur, générer de la confusion quand on est avec quelqu'un. Non, là, on voit qu'il y a vraiment... Vous comprenez quelque chose. Et donc, avec ce roi de coupe, eh bien, vous arrivez à une belle maturité émotionnelle au niveau sentimental. Et puis, la compréhension de ce que c'est que cet amour inconditionnel. Et ça vous permet d'avancer vraiment. Vous faites un pas en avant sur votre vie sentimentale. Donc, on ne sait pas, si vous êtes célibataire, on ne peut pas dire forcément qu'il y a une rencontre là sur le mois d'avril. Mais en tous les cas, il y a une avancée sur votre chemin dans la vie sentimentale. Allez, on va regarder maintenant le professionnel. Donc, le professionnel, le roi de denier, j'en parlais tout à l'heure, hein, ce roi de denier, il sort là dans votre vie professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ici, on a la force qui est représentée à l'envers. Donc, c'est une arcane majeure. Et enfin, le 3 de bâton. Et on retrouve, regardez, on retrouve l'élément eau, on retrouve les navires ici qu'on avait sur la première carte du Béline. Donc voilà, ça peut résonner avec le professionnel, ce qui a été dit tout à l'heure sur les transformations, les changements, etc. Alors, au niveau de l'interprétation, donc vous avez ce roi de denier. Bon, c'est la stabilité au niveau matériel. J'en parlais tout à l'heure, avec cette carte argent et cette carte, donc là, plutôt sur la vie professionnelle. Bon, il y a beaucoup de stabilité. On voit qu'il est assis sur un trône et puis derrière, il y a un tas ou une pyramide ou une montagne d'or qui est derrière lui. Donc, il a ce roi de denier, il symbolise la prospérité. Bon, c'est un très bon manager qui sait gérer son entreprise, qui sait gérer son business, qui sait gérer son budget. Et il a aussi un côté très réaliste. Hein. Il sait que, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui plairait au niveau professionnel. Oui, mais bon, moi, j'ai besoin aussi de telle somme pour vivre. Donc, je vais aller vers un métier qui me permet aussi d'avoir cet argent. Donc, voilà, une clarté, une capacité à vraiment à gérer votre vie professionnelle ici, notamment au niveau financier, mais de façon générale. Et puis, donc, de façon générale, de la prospérité sur la vie professionnelle. Alors, on voit qu'il y aura peut-être de la fatigue. Alors, ça peut être deux choses, soit de la fatigue, puisque la force est inversée, donc peut-être un manque de force, justement, au niveau professionnel sur le mois d'avril. Ça peut être aussi un manque de maîtrise des émotions. Tout à l'heure, on avait une belle maîtrise, et peut-être plus dans la vie sentimentale ou dans d'autres domaines, mais au niveau professionnel, ça peut être aussi un manque de maîtrise des émotions, voilà, ou de la fatigue. Et puis avec le 3 de bâton, eh ben, on retrouve cette idée de partir en voyage, de monter dans ces... On vous invite à monter là dans les navires et on vous dit là, c'est le moment, oui, c'est le bon moment pour changer, enfin, en tout cas pour évoluer. Et il y a beaucoup d'optimisme qui se dégage de cette carte. Et d'optimisme du coup qui se dégage, enfin c'est une énergie aussi, vous allez être visiblement assez optimiste par rapport au fait d'y aller, quoi, de monter dans ces bateaux et de partir à l'aventure. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Si l'interprétation vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas, c'est important pour moi à laisser un like. C'est une façon de montrer votre soutien par rapport au travail que je vous présente. Vous pouvez également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes abonné, ben, merci beaucoup d'être là. On se retrouve chaque mois. Comme ça, c'est sympa de pouvoir se retrouver.
Et puis, et puis aussi, vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est aussi une possibilité. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouvera pour la pleine lune, la nouvelle lune de début avril, et donc on se retrouvera ensuite pour les énergies du mois de mai. Voilà, prenez bien soin de vous en attendant, et je vous dis à bientôt.